Oui, bonjour à tous. Alors dans la dernière vidéo, je vous indiquais que c'était la dernière que j'avais en stock. Simplement, dans l'intervalle, on en a retrouvé une quatrième. Donc voilà, je vous la présente aujourd'hui. Donc c'est celle de Mademoiselle Nouvier que je vous invite à regarder tout de suite. À très bientôt. Donc j'ai choisi comme thème la modélisation à l'aide d'une suite géométrique et je vais parler de la contamination du coronavirus entre les individus. Avant de commencer, je vais déjà vous donner la définition d'une suite géométrique. Donc une suite géométrique, c'est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par une multiplication ou une division. En dessous, vous avez la forme d'une suite géométrique avec comme raison Q et le terme A. Et ensuite, vous avez la formule générale qui peut s'exprimer donc par UN égale U0 avec Q exponentielle N, donc avec N comme entier naturel. Maintenant, je vais vous présenter l'utilisation d'une suite géométrique. Donc, on peut la retrouver dans beaucoup de sujets, comme par exemple en banque pour les taux d'intérêt, dans le domaine du vivant pour les développements de cellules, dans l'agriculture par exemple pour on collecte un épi de blé et dessus on a plusieurs grains de blé. Pour de la contamination entre un individu, donc il y a un individu qui est contaminé, il va contaminer par exemple deux individus, les autres individus vont contaminer d'autres individus et ainsi de suite. Et en mathématiques, donc en économie et en biologie, on parle souvent de phénomènes de croissance exponentielle. Donc maintenant, je vais vous présenter un cas pratique de l'étude de la progression d'un virus donc dans une population. La propagation d'un virus dans une population qui ne met pas en place de stratégie de protection, donc il n'y a pas de vaccin, de gestes barrières et tout, et a une croissance exponentielle. Et elle peut se modéliser donc par une suite géométrique simple. Là, je vais vous montrer l'évolution théorique d'un virus dans une population. En ordonnée, vous avez le nombre de personnes en milliers et en abscisse le cycle des contaminations, donc sur plusieurs phases. Donc la courbe en orange, c'est le nombre de contaminés et une personne contaminée en contamine 2. Et la courbe jaune, donc ça représente pareil le nombre de contaminés, mais quand cette fois-ci une personne contaminée contamine 1,3 personnes. Et pour après rajouter les suites géométriques, donc la courbe orange représente une suite géométrique avec U égale 2 x pour exponentielle, et la courbe jaune représente une suite géométrique avec U égale 1,3 x pour exponentielle. Donc pour conclure, le modèle de propagation du virus suivant, une suite géométrique est valable en début de la phase de contamination. Ensuite, il s'écarte de la réalité car il ne prend pas en compte certains paramètres physiques, donc comme par exemple mesure barrière, donc geste barrière, port du masque et tout, immunité de masse qui bloque la propagation d'un virus et la vaccination. Il existe des modèles mathématiques plus complexes qui prennent en compte un effet de saturation. Cela génère un ralentissement de la croissance, puis une stagnation et ensuite une baisse des contaminations. Ce modèle est représenté par une courbe en cloche qui décrit les trois stades. Donc la courbe que vous voyez juste en dessous, et les trois stades, on a d'abord une croissance exponentielle, qui devient ensuite linéaire et qui tend vers une limite. Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo de cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description.